Frontière Sénégal-Gambie. Côté sud, côté Casamance, basse Casamance. Vous avez vu beaucoup de vidéos de la Gambie, de créateurs de contenu gambiens, diffuser ces images-là, disant que l'armée sénégalaise a fait une incursion en territoire gambien, et terrassé des clôtures, et ils sont en train de s'attaquer à leurs autorités. Mais en réalité, l'histoire a été tronquée. Pour ceux qui me suivent, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur cette partie des frontières, de la frontière sénégalaise avec la Gambie. Et j'avais alerté. J'avais dit qu'il y a un jeu extrêmement dangereux auquel se sont lancées certaines autorités locales, gambiennes, consistant à grignoter sur des villages sénégalais. Oui, au sud. Pour ceux qui me suivent. Et j'avais même pu avoir le témoignage de plusieurs jeunes issus de ces villages sénégalais qui étaient par la suite même engloutis par le territoire gambien. Et lui, il me disait, dans notre village, il y a quelques années, il y avait un cantonnement de l'armée sénégalaise. Voilà, vous savez, la zone Casamance, c'est une zone militarisée. Maintenant, il me dit, entre-temps, l'armée sénégalaise est partie. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux vous dire que mon village est englouti par le territoire gambien? J'ai dit, ah bon? Oui. Il m'a dit, je vous le jure. Il m'avait donné le nom du village, mais j'ai oublié. Malheureusement, avec la réinitialisation de mon téléphone, j'ai perdu certains contacts. J'avais alerté. Mais le Sénégal n'a aucune intention de créer des problèmes entre lui et la Gambie. Parce que c'est le même peuple. Mais quand on parle de frontières, il faut toujours les gérer avec intelligence et ne jamais se lancer à un jeu dangereux. Toutes les autorités locales aujourd'hui qui se lancent à cette activité-là, de faire des morcellements de parcelles ou bien de vendre des champs agricoles sur le territoire sénégalais, c'est eux qui exposent leur pays à des difficultés. Parce que au Sénégal, il y a une commission qui est dédiée à la surveillance et à la stabilité des frontières. Et quand on parle d'intégrité territoriale, ce n'est pas quelque chose avec laquelle les autorités doivent jouer. Parce que des hommes, des jeunes, des femmes ont prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Donc pour toute personne intelligente, même le plus stupide des élus locaux doit savoir que ce n'est pas touchable. On ne touche pas à des frontières. Et je pense que cette crise-là, ce n'est même pas une crise, mais cette intervention de l'armée sénégalaise pour déguerpir tous les empiètements sur son territoire sera une nouvelle manière et un nouveau élan pour résoudre définitivement la problématique des frontières dans cette région-là. Dans cette région entre la Gambie et le Sénégal. Il faut régler ce problème de manière durable. Les générations futures ne doivent absolument plus vivre cela. Que ce soit du côté sénégalais ou du côté gambien, chaque côté doit respecter l'intégrité territoriale de son frère. On est des frères, mais on n'est pas le même pays. On a le même sang, mais on n'a pas le même territoire. On a les mêmes noms, les mêmes prénoms, mais on n'a pas le même territoire. On a les mêmes noms, les mêmes familles, mais l'intégrité territoriale de l'un n'est pas l'intégrité territoriale de l'autre. C'est pour cela que je plaide pour une résolution définitive de cette histoire-là. Mettre des bornes de manière définitive, avec des coordonnées topographiques partagées entre les deux pays. Comme ça, plus jamais au monde, aucun des locaux n'osera faire des morcellements ou bien vendre des territoires qui n'appartiennent pas à son pays. Les Sénégalais ont longtemps dénoncé l'implication de la Gambie dans cette crise de la Casamance. La Gambie qui servait de base arriérée aux rebelles terroristes, aux rebelles du MFDC. La Gambie qui a longtemps joué un rôle négatif dans la déforestation du Sénégal. Vous avez vu, allez voir le rang de la Gambie par rapport à l'exportation de bois et la forêt gambienne. C'est-à-dire que des Chinois, des Indiens se sont installés en Gambie et favorisent aujourd'hui le pillage de la forêt sénégalaise
pour l'exporter hors du territoire africain. Et ça, les Sénégalais ont une part de responsabilité parce qu'il y a un corps de nos forces de l'ordre qui est dédié à cette activité. Et les autorités gambiennes aussi ont une part de responsabilité. Donc, moi, je plaide à ce que ce problème soit résolu de manière définitive et que plus jamais dans l'histoire, on ne parlera plus de problème de frontières entre ces deux pays parce que c'est le point le plus sensible pour détruire un pays. Aucun pays au monde ne doit accepter qu'il y ait un différend ou un débat autour de la frontière parce que ça doit être quelque chose qui est dépassé, qui est résolu de manière définitive. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce sera le cas. Les Sénégalais n'ont aucune intention d'agresser la Gambie parce que le Sénégal, c'est la Gambie, mais territorialement, il y a une différence, ce qui fait qu'il faut gérer ça de manière définitive et durable pour que plus jamais dans l'histoire, on ait ce débat sur la place publique. J'ai vu beaucoup de Gambiens très agités qui s'attaquent à Adama Barrow, mais en réalité, il faut à un moment donné avoir un peu d'objectivité. La Gambie a longtemps grignoté sur le territoire sénégalais. Longtemps. Faciliter l'installation des pierres. La Gambie a été à un moment donné la base arriérée de tous ceux qui ont tué des milliers de Sénégalais au sud. Et tout ça n'a jamais changé. Ce sentiment de fraternité, d'amour et de communion, de convivialité qui anime les deux peuples. Le Sénégalais n'a jamais essayé, a toujours fait la différence entre le régime gambien et le citoyen gambien. Maintenant, ce problème-là est arrivé. J'espère que ce n'est même pas un problème, c'est une solution qui va résoudre de manière définitive et nous permettra de dépasser de manière définitive également ce débat-là.